je suis maire de Châteaudun et conseiller communautaire du Grand Châteaudun. Nous voulons aujourd'hui parler du Grand Châteaudun, cette intercommunalité du sud de l'Eure-et-Loir qui va de Cloyes-les-Trois-Rivières à Donnemain et de Moulars à Ville-en-Puy. Elle regroupe 23 communes, à peu près 42 000 habitants et a de multiples compétences et de plus en plus de compétences. Les compétences de développement économique, d'aménagement de l'espace, etc. Il y a des compétences optionnelles également. Le budget en fonctionnement est d'un peu plus de 23 millions d'euros et en investissement de 5, 6, 7 millions d'euros, cela dépend des années. Donc je présente ma candidature à la présidence du Grand Châteaudun pour d'abord accompagner les petites communes, toutes les communes du territoire, de Chapelle-Guillaume à Mauléon, passant par Logron, Gory et toutes les autres communes de notre territoire. Il faut impulser une nouvelle dynamique, une dynamique économique avec une agence de développement économique, des commerciaux à l'intérieur, plusieurs commerciaux qui auront des marchés en Île-de-France, plus grand PIB d'Europe, des entreprises, des PME pour les attirer dans notre territoire, à Arroux, Brou, Yèvres, Châteaudun, Marboué et les autres communes. Deuxièmement, une SEM d'aménagement, société d'économie mixte d'aménagement qui permettra d'aménager les espaces industriels, des hangars de 4 000, 5 000 m², des locaux sanitaires, des locaux de santé pour nos médecins, généralistes, spécialistes qui manquent tant à notre territoire, à l'Eure-et-Loir et en région Centre-Val-de-Loire, mais aussi dans le Grand Châteaudun. Et puis des locaux commerciaux pour nos commerces, à Cloyes, Brou, Arroux, Châteaudun et dans toutes les villes où il y a du commerce. Ensuite, il faut avoir une péréquation horizontale. On propose, avec notre équipe Châteaudun 2020, une DSC, dotation de solidarité communautaire, c'est-à-dire reverser les résultats positifs lorsqu'ils seront là pour les petites communes. Deuxièmement, garder les fonds de concours et les bonifier. Les bonifier, par exemple, les communes de moins de 600 habitants. On est à 10 € par an par habitant, on passerait à 16 € par an par habitant. Comme me le disait un maire, moi avec 3 000 €, 4 000 € par an, je fais beaucoup de choses. Aidons ces petites communes, aidons-les pour faire des projets d'investissement, des projets d'aménagement de leur cœur de bourg ou pour leur hameau ou lieu-dit. Une intercommunalité, c'est un travail ensemble. Il faut qu'on travaille sur l'identité du territoire. On est en Beauce, on est dans le Dunois, on est dans le Percheboué. Il faut qu'on travaille à se relier. Je pense au tourisme aussi, au patrimoine. Je discutais avec un des délégués communautaires, un des 55 délégués communautaires qui votera ce mercredi soir à 20 h à l'espace Malraux. On a des atouts touristiques complémentaires, du Percheboué, au niveau du Broutin, au niveau de Châteaudun, au niveau du Loir, au niveau de la Conite, de Lierre, de l'Aigre, de Lausanne. On a des complémentarités, du Moulin de Frouville, etc. Des bases de loisirs. Donc il faut qu'on travaille sur un fort accent sur le tourisme. Et puis qu'on aide aussi au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau associatif. Il y a des fonds à aller chercher. Le FDBA, le Fonds de développement de la vie associative. Des fonds qui permettront à nos associations de Courtalin, de Cloyes et d'ailleurs, de Yèvres, de se financer, d'avoir des subsides pour développer des projets, que ce soit des associations de combat, des comités des fêtes, des associations culturelles ou sportives. On peut mettre en place au sein du Grand Châteaudun, qui sera à Kellermann demain, au niveau du boulevard Kellermann, à la fin de l'année 2020, début d'année 2021. Les locaux seront là, la salle de réunion sera là. On peut avoir une petite cellule qui aide à démarcher, à faire les démarches pour les associations, pour les subventions aux associations. Une régie technique également aux associations, etc. Bref, on a un projet complet, on a une profession de foi, on l'a mis sur notre site internet fabienverdier.com pour que chacune et chacun puisse en prendre connaissance, les 42 000 habitants du territoire et au-delà. On a un projet clair, on a échangé avec les maires, on a échangé avec les délégués communautaires, on les a vus, on les a rencontrés, on les a vus au téléphone, et puis maintenant est venu le temps de la dimension plus publique, plus médiatique, pour présenter le projet plus largement à toutes les citoyennes, à tous les citoyens qui veulent s'emparer de ce sujet, s'emparer de l'avenir de Châteaudun, du Grand Châteaudun, du sud de l'Eure-et-Loir, avec cette idée de respecter chacune des communes, des 23 communes, chacun des hameaux, des lieux-dits, aider chacune et chacun d'Empierre-sous-Brou à Anvers jusqu'à Ville-Maury, de Jallan à Saint-Denis-Lanneray, de Marboué à Conny-Molitar. Nous devons aider, encourager chacune des communes avec les moyens financiers qui sont les nôtres, c'est-à-dire une fragilité financière forte, une CAF, une capacité d'autofinancement relative, des emprunts qui financent des dépenses de fonctionnement. Donc il va falloir remettre de l'ordre dans les finances, restaurer la confiance en trouvant des sources de financement. On l'a beaucoup mis dans la profession de foi, la centrale photovoltaïque, travailler sur des investissements avec l'OPA, l'ANA pour diminuer les charges de fonctionnement dans l'avenir, travailler sur des projets de développement, de tour de table financier avec la région, le département. Par exemple, la région peut nous aider à avoir des médecins salariés, elle a mis en place un programme en ce sens. Bref, travailler sur ces tours de table financiers pour
développer notre territoire, avec les bons axes stratégiques de désenclavement, la Nationale 10, la ligne de train Courtalin-Chartres en passant par Brousse, celle de Châteaudun, Cloix, Bonneval qui va jusqu'à Austerlitz, la Nationale 10, la route départementale 955 qui faudra 2x2 voies avec terre-plein central. Il faut travailler sur ces sujets, ceux-là sont de long terme, les autres sont à plus court terme. Bref, nous avons une très grande envie, une motivation pour développer le Dunois, le Perchebouet, la Beauce. Nous avons besoin de vous, l'équipe Châteaudun 2020 a besoin de vous, le territoire a besoin de vous. Les 55 délégués communautaires qui vont voter ce mercredi 15 juillet 20h à l'espace Malraux pour la présidence du Grand Châteaudun, les vice-présidences, les membres du bureau, bref, l'organisation complète pour notre territoire et pour développer celui-ci au cours des 6 prochaines années. Donc, merci à vous de votre confiance. Merci à tous.